Afin de comprendre le tableau qui est là, on doit faire un petit rappel. Je vais tout fermer et on va venir au niveau de notre contrôleur. Lorsqu'on fait une requête GET vers la page d'accueil, qu'est-ce qui se passe? L'action index est exécutée, vu qu'on a fait une requête GET vers la page d'accueil. Là, je vais même être explicite en disant qu'au niveau de cette méthode, on répond aux requêtes GET et POST, vu que c'est la même action index qui gère le GET et le POST. On revient donc au niveau du navigateur et là, on a fait le GET. On va donc avoir notre formulaire qui va être créé. On set les données du modèle. Cela veut dire que l'événement presetData va être déclenché. Ici, on rajoute un champ city avec toutes les villes de la Côte d'Ivoire, vu que c'est le pays qui a comme identifiant 3. Après, on gère la requête. Vu que c'est une requête GET, normalement, même si on avait mis quelque chose ici, je mets hello, dans ce cas-là, rien n'allait se passer. Étant donné que handleRequest va être appelé, on n'allait pas soumettre le formulaire. Je vais rapidement vous le montrer. On vient au niveau de HTTP Foundation. GET est différent de POST, donc on ne faisait rien. Ça veut dire que le formulaire ne va pas être soumis, on ne viendra pas là. On va rendre notre template avec le formulaire. C'est pourquoi on voit ceci. Mais si je décide de faire send, on fera une requête POST vers la page d'accueil et la même action index va être exécutée. Cela veut donc dire que on va créer le formulaire et puis on va setter les données également. Donc si vous venez par exemple ici et au niveau de presetData, on fait un dump de event getData. Je vais venir là, je modifie le pays pour le Canada. Je fais send. Comme je l'ai dit, l'action qui est là va être exécutée. On va créer le formulaire avec comme pays la Côte d'Ivoire. Donc, je valide et vous voyez, le pays qui est là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vu qu'on a fait une requête POST, au niveau de handleRequest, cette fois-ci, la méthode submit va être appelée. Et si la méthode submit est appelée au niveau de notre formulaire, ben on va déclencher l'événement pre-submit. Et si on déclenche, je vais venir ici, si on déclenche l'événement pre-submit, là on verra un dump de hello. Donc si à ce niveau-là, je n'avais pas fait le dump de event getData au niveau de presetData, à la requête POST, on aurait vu hello ici. Je vais donc venir ici, je vais faire send et voilà, on a hello. Mais ce que je voulais vous montrer qui est important, c'est que vu que la même action est exécutée, ben, on va créer le formulaire. Vu qu'on a seté des données, setData va être appelé. Si setData est appelé, ben, on va déclencher les événements presetData qui sont ici, POST-setData. Et puis après, vu qu'on appelle handleRequest qui appelle submit, on pourra déclencher l'événement pre-submit, après submit, après post-submit. Si vous avez compris ceci, ben, vous aurez compris le tableau qui est là. Si je viens au niveau de la méthode submit et puis on regarde pre-submit, regardez pour l'instant, si j'essaie de descendre un peu, c'est là qu'on set les données du modèle, les données normalisées et les données de vue. Donc, avant qu'on arrive là, au niveau de pre-submit, on n'a pas encore touché aux données du modèle, aux données normalisées et aux données de vue. Vous voyez qu'on n'a pas fait $10 modèle data, $10 norm data et $10 view data. Donc, on n'a pas modifié ni les données du modèle, ni les données normalisées, ni les données de vue. Et c'est pourquoi ici, si on vient au niveau de pre-submit, on nous dit que les données de modèle, les données normalisées et les données de vue vont être identiques à celles qu'on a au niveau de post-setData. Étant donné que le dernier événement qui avait été déclenché, c'était post-setData. Donc, on déclenchait pre-setData, post-setData, mais le dernier événement déclenché avant pre-submit, c'était post-setData. Et si on n'a pas modifié les données,
au niveau de pre-submit, on aura les mêmes données qu'au niveau de post-set-data. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les données de l'événement. Les données de l'événement, ce sont les données soumises. Moi, je parle ici, est-ce qu'on a modifié norm data, view data et puis modèle data? Non, on ne l'a pas encore fait lorsque on est au niveau de pre-submit. On n'a pas modifié ces Mitsubishi. Ça veut donc dire que si ici, vous accédez à votre formulaire en faisant event get form et on affiche les données de modèle, je vais faire la même chose pour les données normalisées et les données de vue. On va cacher la sidebar. Donc là, ça va être get data, get norm data et get view data. Je vais faire la même chose au niveau de post set data en faisant ici post set data. Vous allez voir ce qu'on aura ici et ici. Ça va être pareil. Je vais faire un dump. Sinon, si je fais un down dump, on va s'arrêter là. Donc, je fais un dump et là, je fais un down dump. Donc, on va dumper ceci et puis faire un down dump de ceci. Et vous allez voir que on aura les mêmes Mitsubishi. Je vais tenter de resoumettre le formulaire et voici les données. Donc, on a 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3. Regardez, 1, 2, 3, c'est la même chose. Et puis 1, 2, 3, c'est la même chose. On peut s'amuser à faire quelque chose de cool. Je vais venir ici. Je vais rajouter un champ. On va dire âge. Le type, ça va être integer type. Donc, j'aime le champ âge, comme vous pouvez le voir. Parfait. Et on va dire que lorsqu'on crée le formulaire, pour le champ âge, je vais donner comme valeur, disons, 20. Et là, en lieu et place d'accéder au grand formulaire, on peut dire via ceci, on veut accéder au sous-formulaire âge en mettant get âge. Et on veut les données de modèle, les données normalisées et les données de vue de notre sous-formulaire âge. Là, je peux mettre le down dump. Si je viens là, on rafraîchit. On aura un champ âge ayant comme valeur 20. Je fais send et vous voyez, données de modèle, données normalisées, données de vue. Données de modèle, données normalisées, données de vue. Et ce sont les mêmes valeurs qu'on a au niveau de post set data et pre-submit. Donc, je vais retirer post set data. On ne va rien faire au niveau de pre-submit. Je peux retirer integer type. Il est où? Il est là. Je vais retirer également ici âge à 20. Et j'espère maintenant que vous comprenez un peu mieux. Bon, là, on me dit on n'arrive pas à le loader. Je l'ai utilisé où? Donc, il fallait enlever âge également. Donc, j'ai retiré ceci et puis je n'ai plus d'erreur. Donc, j'espère au moins que vous comprenez maintenant pourquoi on disait qu'au niveau de pre-submit, on aura les mêmes données pour modèle data, norm data et view data que celles qu'on avait au niveau de post set data. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser maintenant à l'événement submit. Vous allez voir que ça va aller rapidement. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.